aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Je suis venue et petit à petit j'ai découvert cette région et puis les gens qui y vivaient surtout. Et puis l'envie pour moi qui était dans le milieu de la culture, au départ de travailler sur de la production artistique, ce qui m'intéressait c'était de réfléchir au contexte de production des œuvres. Et en milieu urbain, bien souvent les choses sont très sectorisées. Les gens de l'art contemporain restent un peu entre eux, les gens du spectacle vivant un peu entre eux, etc. Mais aussi, c'est vrai, dans d'autres domaines. Et là, c'était aussi une possibilité d'être dans un milieu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vaste. Et donc, ça correspondait beaucoup plus à la manière dont j'avais envie d'envisager une action et un travail avec des artistes. Effectivement, ça ne rentre dans aucune case. C'est parfois des problèmes, parfois des avantages. On est là aussi aujourd'hui pour parler des marches sonores de Pierre Redon. Il y en a une actuellement qui s'appelle Le Son des Confins, c'est pas la première. Non, c'est la troisième qu'on fait avec Pierre. Tu es à la fois musicien, photographe, céramiste, explorateur, chaman. En fait, Pierre, je l'ai rencontré à Vassivière d'ailleurs, quand je travaillais à l'époque à Vassivière, avant la création de Quartier Rouge. Comment te présenterais-tu à quelqu'un qui ne connaîtrait rien du travail de Pierre Redon ? Artiste. Et donc j'ai découvert son travail et puis petit à petit s'est construit l'idée à la fois à partir du travail de Pierre mais aussi du territoire ici de proposer 3 marches sonores sur la thématique de l'eau qui est une ressource naturelle importante ici puisque Mille Vaches tire son nom de 1000 sources. Alors une marche sonore c'est très simple, c'est le principe d'un audio-guide. Voilà, donc on part, on est dans un lieu, on va de lieu en lieu, on chemine et on écoute des créations sonores et beaucoup de paroles, de témoignages, de collectage. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base. Après, ce qui distingue un peu la marche sonore de l'audio-guide classique, c'est que c'est pas forcément toujours des contenus didactiques ou en lien direct avec les choses qu'on voit. Effectivement, ça ne rentre dans aucune case, c'est parfois des problèmes, parfois des avantages. C'est un projet qui a commencé il y a 5 ans, donc qui est parti d'une idée, une envie, on va dire, de descendre la Vienne et la Loire, donc de partir d'ici à Mille Vaches, des sources de la Vienne, et d'aller jusqu'à Saint-Nazaire pour se jeter dans la mer. Donc Pierre est descendu une première fois en canoë, en fait il a fait le parcours en canoë. Donc j'ai réalisé ce parcours en l'ouvrant par une cérémonie qui était une hutte de sudation. Donc c'était un peu l'ouverture de la quête de vision qui a duré pendant ces 5 années. Il y a énormément de partenaires sur ce projet. Il y a eu des ateliers qui ont été faits, émissions radio, tout un tas de résidences de Pierre à différents endroits du territoire, des costumes qui ont été créés pour les photos. Il y a eu des cérémonies, des voyages au tambour, beaucoup de rencontres qui ont été faites. Dans son travail, il y a eu une grande évolution aussi de la manière dont il faisait des interviews. Ce qui l'intéressait, c'était aussi d'approfondir un peu, de dépasser un peu la couche, je dirais, sociale que les gens ont tendance à transmettre par leurs paroles au départ, et puis de plutôt arriver à quelque chose de plus sensible, de plus personnel. Donc il a développé aussi un travail de relation dans l'hypnose. Après, il y a eu des ramifications qui se sont passées en Guinée, en Amazonie, où je suis allé à la rencontre des habitants des fleuves et des rivières, notamment les peuples Baga, à la frontière de la Guinée-Bissau, et des chamans et des habitants Witoto, voilà, au bord du fleuve Amazon, en Amazonie colombienne.
Donc ça, c'était le point de départ. Et après, donc du coup, la marche s'est construite autour de 5 grands axes thématiques qui sont la source, la naissance, Le deuxième, c'est animal, l'animation, les forces animatrices, le feu et l'animal. Le troisième, c'est logos, le langage. Toutes les formes de communication avec les choses qui nous entourent, les êtres vivants. Le Quatrième, c'est Thanatos, la mort, donc à la fois dans la mort dans ce qu'elle a de représentation culturelle, mais aussi dans ses capacités de transformation, de renouveau, de cycle. Enfin, le cinquième, Et l'été, l'oubli. C'est grec, c'est un des 5 grands fleuves qui traversent les enfers. Donc c'est le fleuve de l'oubli, c'est le fleuve qui coule sans faire aucun son. Et on a besoin d'aller, avant de revenir dans un cycle de vie, on s'abreuve à ce fleuve pour tout oublier. Voilà, donc c'est tout un cycle de vie. C'est très simple, et Sons des confins, il faut télécharger son application pour Android ou pour iPhone, voilà, depuis iTunes ou depuis le Play Store Android. Et puis après, télécharger les sons au préalable chez soi, faire le tirage de tarot, qui est le rituel qui permet d'accéder à chaque parcours. Ça permet vraiment aux gens d'avoir un tirage personnalisé, de pouvoir télécharger leur marche et de partir, ce qui fait que personne ne fait la même marche. Donc c'est un tirage de tarot sur l'application. Exactement, qui permet d'être, vraiment... c'est ce que voulait Pierre aussi, puisque l'idée c'était, jusque-là les marches sonores étaient avec des entretiens qui étaient les mêmes aux mêmes endroits, et là il y a un côté aléatoire qui est présent et qui était important pour son travail. Et après, on va sur le lieu et il y a un système de géolocalisation qui fait que, tac, les sons se déclenchent et on fait les marches sonores qui durent à peu près 2h30 chacune de chaque marche, qui nous mène à la découverte de 6 plages sonores. Et voilà, alors ça c'est la première façon, c'est la façon in situ. Et après, il y a l'autre façon, c'est en se procurant l'édition. Donc là où on voit tout le travail photographique qui a été fait, qui est regroupé selon les 5 axes thématiques aussi, qui a le jeu de tarot réel, donc qui permet d'accéder à l'autre versant de l'application qui s'appelle Chez Soi, dans lequel on peut réaliser des tirages de tarot à soi-même ou aux autres, et après qui donne accès aux plages sonores. Donc le tarot est un outil de méditation, de réflexion, qui nous permet de réfléchir sur une question, un problème qu'on veut résoudre, ou un élément, ou de donner une couleur à la journée qu'on va passer. C'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui, nous, le tirage couleur du jour. Un jeu 9, il est un peu sauvage encore. Voilà. Et donc il va falloir que tu formules une question. Voilà, c'est ça. C'est le départ de toute chose. Il faut interroger le tarot. Tu vois. À toute question bien posée, on obtient une bonne réponse. À toute question posée n'importe comment, on n'obtient jamais de réponse. Et que c'est le point de départ. Et que si on n'est pas conscient de ça, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. En ce moment, je travaille, même s'il y a une grosse part de travail seul, c'est quand même du collectif quotidien. Et en dehors de mon temps de travail à la radio, vraiment rare mais quand même très précieux, je travaille surtout à rendre possible un autre collectif que celui dans lequel je travaille. Et à côté de ça, je reste basée principalement, poursuivie en permanence par une insatisfaction parce que j'ai mon ressenti, d'autres projets, mon intuition, qui sont beaucoup plus personnels. Donc, quelle serait ta question ? Ta question, ça serait comment donner la place à cette part de projet je travaille, personnel. Comme ça, un peu, ça serait comment intégrer ces parties de projets personnels à l'intérieur des projets collectifs, ou comment arriver toi-même à faire des choix par rapport à ton projet personnel ou ton projet collectif.
On va prendre celle-ci. Vas-y, alors formule-la. Alors donc... D'accord. Alors on va y aller, on va tirer une première carte, je vais essayer de dérouler tout le jeu. Un bel éventail. Voilà, alors tu la retournes. Ouais. On peut la décrire si tu veux. On voit deux yeux qui sont des yeux de couleur blanche, bleu, rouge, Et rouge autour des entourés yeux. de Ce sont des de formes feuillage. qui sortent sous l'œil. Et on se demande si c'est de Et l'organique, sur lequel il y a que des ce soit de reflets, la chair ou de la pétale, peut faire ou, penser à des reflets d'eau ou à une ou carte un ruban, ou à un monde C'est un peu quelque chose qui en vient profondeur dans lequel encore en dessous, on va s'enfoncer. sous Les l'œil. yeux ressortent un peu comme ça, sont à la surface. Les yeux sont Et, deux, mais ils ne sont pas solidarisés comme Et les yeux d'un visage. ont l'impression soit de flotter, soit de ressortir de cet espace. On peut avoir l'impression qu'ils regardent dans des directions différentes. Donc cette carte, c'est le 2 de Thanatos. Donc Thanatos, c'est la mort, mais c'est aussi une carte de transformation. De la mort, c'est une étape de passage qui arrive avant l'été, donc la phase de l'oubli, pour retourner dans le cycle de vie. Donc cette carte, c'est le 2. Donc les cartes des arcanes mineurs, c'est une arcane mineure, elles vont de 1 à 5. Donc le 1, le soi, le 2, l'association, le 3, la naissance à partir de l'association, le 4, l'équilibre, et le 5, la dispersion. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un désir d'association, il y a quelque chose sur lequel tu es lié. Voilà. Et il y a quelque chose qu'il faut que tu tues. Donc il faut que tu passes dans une étape de transformation. Et c'est quelque chose que tu as à tuer. Donc à voir ce que va nous apporter les éléments de tarot et ce que toi tu peux tirer de cette réflexion-là. Donc si c'est vraiment quelque chose qui est ton projet professionnel qu'il faut arriver à résoudre, ton projet collectif, ou si c'est quelque chose qui est plus une entité plus proche de toi, plus intime, une autre personne, ou un doute de toi, ou quelque chose qui... Ou mes morts. Voilà, ou t'es mort. Alors dans le dossier de presse que j'ai reçu, j'ai trouvé une très belle formule qui dit « Nul n'est assez vaste pour contenir sciemment tous ses propres souvenirs ». Est-ce que ces sons des confins, ce serait un peu une sorte de tentative d'ouvrir une porte sur ce qu'on appelle l'inconscient collectif, avec des guillemets? Oui, bien sûr, et puis notamment avec l'hypnose. Moi, quand j'ai commencé à faire entrer l'hypnose dans ma pratique, c'était vraiment le désir d'aller chercher au-delà des frontières. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec l'hypnose aussi pour travailler sur les confins de l'inconscient, les grands archétypes de l'humanité, voilà, de ce qui ressortait, à la fois dans des petites choses, dans des récits d'expériences très accrochés à soi et aux individus, mais en fait qui nous parlent à tous et qui sont très universels. C'est-à-dire les archétypes, c'est ce que Jung avait défini comme ce qui traverse tous les peuples. On va voir où la deuxième carte va nous mener. Je reviens juste sur la première carte. Cette carte, c'est l'oncle. Est-ce que tu peux m'expliquer où tu te trouves? J'imagine une porte. Je vois tout noir. Je sens de la chaleur. Je pense à mon oncle.
Et puis j'attends qu'il me dise quelque chose depuis longtemps. Je crois qu'il me regarde. Il fait rien, il m'écoute, je crois. Plutôt calme. Il se tourne et il m'emmène un peu avec lui. Mais comme si c'était pas facile qu'il me dise pourquoi. Est-ce que tu sens qu'il y a une réponse? Non, parce qu'on m'a caché cette histoire pendant longtemps aussi. Et vu que j'étais petit, on a voulu me protéger par rapport à ça. Où est-ce que vous allez? Je sais pas, c'est comme si on était arrêtés et puis qu'on se regardait et puis... Je crois qu'il sait pas trop quoi dire. Il devrait m'expliquer pourquoi tout ça. Est-ce qu'il le sait vraiment? Je pense qu'il doit le savoir. Peut-être. Je crois qu'il essaye des fois de me dire que c'est pas forcément de sa faute. Puis c'est aussi par rapport à l'appel que j'ai eu. Ma grand-mère, elle nous gardait avec mon frère et j'ai décroché le téléphone. Et quand j'ai décroché le téléphone, il m'a dit c'est tonton et je reconnaissais pas sa voix. Alors j'ai eu peur, ça m'a marqué. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi? Il faut que je lui dise ouvertement. Mais moi je le sais déjà un peu. Je pense qu'il devait avoir un ras-le-bol. Mais il n'avait pas à faire ça de toute façon. C'est pas évident à dire. Je peux lui parler directement. Mais pourquoi tu t'es pendu? Voilà. En gros. Comment il est maintenant? Il est stoïque. Il ne bouge pas parce que je pense qu'il sait pas trop quoi en penser. Parce que si on avait peut-être été là avant, ça serait peut-être jamais arrivé. C'est peut-être pour ça que j'y pense très souvent. J'en ai jamais voulu par rapport à ça, mais après je pense que c'est à lui de faire l'effort de se dire c'est fini. Et que ça n'hante pas mon esprit, quoi. Est-ce que tu peux l'accompagner un peu plus loin? Je sais pas. Peut-être pour l'aider à s'en aller? Ce serait bien. Je vois sa main qui se tend, mais... Et je lui tiens la main. Il y a un pas qu'il faut qu'il franchisse, mais je vois pas où ça va. Quelque chose qui lui ferait du bien de s'en aller, justement. Il y a des couleurs, je sais pas. Parce que je pense plus à lui qu'à moi quand je dis ça. Qu'est-ce qui pourrait l'apaiser? Qu'il me fasse confiance dans la vie. Je pense qu'il sait que des fois, les choses que je fais, c'est pas des solutions. Mais je sais qu'en même temps, il aurait du mal à me juger, quoi. Et je pense surtout qu'il veut que je prenne soin de mes parents. Ouais, c'est ça, puis que je m'accroche pour continuer des choses positives. Et qu'il puisse me guider vers ce que j'aime et vers ce qui est bon pour moi et puis pour les autres. Maintenant qu'il a entendu tout ça, où voudrais-tu qu'il aille pour le laisser une dernière fois? Vers de la lumière. Et surtout qu'il n'ait plus rien à se reprocher. Mais à lui dire que je l'aime. Mais surtout qu'il se sente protégé. Vous êtes où maintenant? Il y a beaucoup de blanc partout.
comme un brouillard, un grand brouillard. J'ai l'impression que quand je vais lui lâcher la main, il va partir, il va s'effacer. Quand vous êtes prêt, vous pouvez vous lâcher les mains. Ça y est. On se regarde et puis il commence à partir. Ouais, faut que je m'en aille. J'ouvre la porte et assez rapidement, je suis derrière la porte. Ah bah oui, c'est les sons des confins, hein. C'est pas les sons, c'est pas de la musique lounge. C'est un peu les confins de l'humanité. Ce projet-là, c'était une quête d'aller vraiment dans les limites, dans les recoins de ce que j'étais capable d'aller aussi. Tu vois, c'était aussi ça. Et du coup, après, ce qui est donné à entendre, c'est des choses brutes. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de chichi, hein, on va dire. Ce qui est le réel, c'est le réel et qui nous rattrape, quoi. Bon, on va voir la troisième carte où elle va nous mener. Apporter des éléments de réponse supplémentaires. Peut-être qu'elle va nous aider à établir des liens aussi entre les deux premières cartes. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? Donc c'est une carte qui est très habitée. Alors cette carte, c'est la centrale. C'est une carte très compliquée. Au premier plan, il y a une sorte de varan qui tire une carriole. Le chariot, c'est dont des flammes ici, s'échappent. ici, c'est le départ. Donc il y a quelque chose qui a besoin de partir. Et Il y a ce qu'on appelle des varans, qui sont des sortes de crocodiles, moi je dis. derrière ça, il y a une rivière avec des rochers qui émergent et puis d'autres varans. Et donc ici on oui, un voit peu plus loin sur la rive, il y a le un cheval, avec, donc, qui crinière et symbolise une le sauvage. Et c'est démesurément un longue. sauvage de sagesse, qui est une forme de sauvage, mais qui est ancré dans le temps, le sol. Parce qu'on imagine que cette crinière, elle pousse pas en une journée, peut-être. Sur un des cailloux émergés au milieu de la rivière. Et là, on imagine plutôt qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. En tout cas, il est en mouvement. On voit cette femme qui essaye d'éteindre le feu, là. Voilà, elle a un petit foulard et elle essaye d'éteindre le feu. Voilà, et il y a le fleuve l'été, qui est aussi le fleuve de l'oubli qui passe ici. Au fond, il y a une forêt. Qui est un peu mystérieuse au fond. Et au fond de la forêt, et qui symbolise un peu notre inconscient et notre inconscient collectif avec cette masse de gens qui est là. Je me suis beaucoup intéressé à la pensée hermétique. Et dans cette pensée hermétique, on navigue toujours dans des eaux troubles. Et la quête de la connaissance ou de la réponse est infinie.
et on navigue comme ça dans des espaces qui nous ballottent en fait et dans lesquels il n'y a jamais, dès qu'une forme de réponse apparaît, tac, on passe derrière, on va chercher plus loin en permanence. C'est le principe du tarot aussi, c'est-à-dire que c'est un livre, le tarot est un livre, mais un livre qui n'a pas de mots et qui sont des images. Et chacune des images frappe notre inconscient et nous permet de répondre à la question qu'on a posée, mais de manière sensible, instinctive, et qui tape plutôt l'inconscient, ses archétypes. Et pas une réponse figée. Non. Est-ce que tu t'es quand même réapproprié le symbolisme qui est dans le tarot de Marseille ou tu l'as laissé de côté pour créer d'autres symboles ou... Ah oui, les symboles sont tout à fait personnels et ils correspondent aussi à ce qu'on entend dans les interviews. Parce que chaque carte correspond à une plage sonore. Voilà. Donc il y a 41 cartes qui correspondent à 41 interviews réalisées sous hypnose ou création sonore ou plage de musique qui sont par laquelle on accède avec l'application smartphone. Abolo gaimo, abolo, 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 abolo gaimo, abolo gaimo, abolo, abolo gaimo. Abolo gaimo, abolo, abolo gaimo, abolo gaimo, abolo gaimo, abolo gaimo, abolo, abolo gaimo, abolo, abolo gaimo, abolo gaimo.
Était présent Pomme Boucher, membre fondateur de l'association Quartier Rouge, les questions de Rodolphe Joly et Lorraine Gauthier et les réponses de Pierre Redon. Vous avez également pu entendre dans leur intégralité la carte 2 de Thanatos, intitulée L'Oncle, et la carte 1 de L'été, intitulée Chanson Baga. Cette carte-ci n'a pas de nom, elle a été réalisée par Lorraine Gauthier. 5-5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.